Nous allons continuer l'étude des suites récurrentes définies par une relation du type un plus 1 égale f de un. Le programme est très léger sur ce sujet. Il stipule que vous n'avez à connaître que le résultat par lequel nous avons fini la vidéo précédente, à savoir que si un tend vers une limite petit l qui est finie, donc si un converge, alors cette limite petit l est un point fixe de petit f. Cependant, la proposition par laquelle nous allons commencer cette vidéo est absolument incontournable dans l'étude des suites récurrentes d'ordre 1. Nous entrons donc dans une problématique classique pour ce genre de résultats qui sont à la limite du programme. Officiellement, ils ne sont pas au programme, mais beaucoup d'examinateurs considéreront que vous devez les connaître. Pour ma part, je pense que vous pourrez utiliser cette proposition directement en devoir, mais en tout état de cause, vous devez en maîtriser la démonstration et pouvoir l'adapter à l'exercice que vous serez en train de traiter. Pour illustrer cette proposition, j'ai repris ici un des schémas que j'ai fait dans une des vidéos précédentes, où nous voyons donc une fonction f qui est croissante sur un intervalle qui est stable par la fonction f en particulier ici, f étant définie sur r est stable par f. Donc c'est ce cas qui va nous intéresser dans cette vidéo. Nous allons en effet nous restreindre à un cas où f est croissante sur une partie stable. Donc sur ce schéma, vous voyez que suivant le choix de U0, j'ai pris ici 3 choix différents, en rouge, en vert ou en bleu. Suivant le choix de U0, la suite n'a pas toujours la même dynamique. Cela dit, à chaque fois nous voyons que nous avons affaire à une suite monotone, croissante pour U0 en vert ou en rouge ou en bleu, et décroissante dans le cas où U0 est le point choisi en vert. C'est donc ce qu'exprime cette proposition. Nous nous plaçons dans le cadre habituel où f est défini sur grand D, grand A est une partie stable par petit f, et nous définissons la suite par U0 appartenant à grand A, et pour tout n dans grand N, un plus 1 égale f de un. Alors si f est croissante sur grand A, eh bien la suite un est monotone. Attention, la suite un n'a pas la même monotonie que petit f, en tout cas pas forcément. Ça n'est pas parce que f est croissante que un va être croissante, c'est le piège habituel. un est monotone, comme nous le voyons sur le dessin de gauche, sur la représentation graphique. Nous avons parfois une suite un qui est croissante, mais parfois un peut être décroissante, donc elle est monotone. De plus, nous pouvons apporter la précision suivante. Si U1 est supérieur ou égal à U0, alors la suite un est croissante. Par contre, si U1 est inférieur ou égal à U0, alors la suite un est décroissante. Donc vous remarquerez d'ailleurs qu'en conjuguant ces deux cas, nous obtenons que si U1 est égal à U0, alors la suite un est constante. La démonstration se fait par récurrence. Nous allons traiter le cas par exemple où U0 est inférieur ou égal à U1, sachant que l'autre cas se traiterait de la même manière. Donc pour tout n dans grand N, nous allons poser l'hypothèse de récurrence Hn, qui exprime que un est inférieur ou égal à un plus 1. Alors H0 est directement vrai avec notre hypothèse, puisque nous avons supposé que U0 est plus petit que U1, donc il n'y a rien de particulier à en dire. Et ensuite, si nous avons un entier petit n dans grand N tel que Hn est vrai, nous avons donc un inférieur ou égal à un plus 1. Or, f est croissante. Donc, en évaluant f des deux côtés de l'inégalité précédente, nous avons encore f de un inférieur ou égal à f de un plus 1. Mais ceci, c'est exactement dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un plus 2, par définition de notre suite récurrente. f de un est égal à un plus 1, et f de un plus 1 est égal à un plus 2. Donc l'hypothèse est vraie également au rang n plus 1, ce qui permet bien d'affirmer que la suite un est croissante. Afin d'illustrer les différents résultats que nous avons pu démontrer jusqu'à maintenant dans ce chapitre, en tout cas dans la partie sur les suites récurrentes d'ordre 1, je vais traiter l'exemple suivant. Nous allons prendre U0 un réel quelconque et définir la suite un en posant que pour tout n dans grand N, un plus 1 est égal à un carré. Nous allons voir que suivant le choix de U0, la suite a une dynamique qui peut varier. Première chose à voir déjà, nous allons poser la fonction petit f qui va de R dans R et qui à x associe x carré.
Évidemment, f étant défini sur R, la suite UN est nécessairement bien définie puisque l'intervalle R est stable par f. Donc souvent il est inutile de rappeler que R est stable par f, mais nous avons tout de même vu le résultat sous cette forme. R est stable par f, U0 appartient à R. Donc la suite UN est bien définie. Cela dit, cet intervalle stable ne nous apprend pas grand-chose, la suite est bien définie. Nous savons aussi que tous les termes de la suite vont appartenir à cette partie stable, c'est-à-dire à R, ce qui n'est pas très intéressant pour l'étude de la suite. Maintenant, nous remarquons que notre fonction f, elle est décroissante sur R-, mais elle est croissante sur R+. Or, pour utiliser la proposition précédente, nous avons besoin d'une partie stable sur laquelle f est croissante. Alors ici, nous remarquons que de toute façon, quel que soit U0 réel, U1 qui est égal à U0 au carré va nécessairement être positif. Or, R+ est stable par f. Alors en effet, si nous prenons n'importe quel réel positif, eh bien évidemment, f de x qui est égal à x carré est positif. Cela signifie que, si je récapitule, en utilisant les résultats de stabilité que nous avons vus précédemment, R+ est stable par f, U1 appartient à R+, et donc tous les termes suivants de la suite vont appartenir à R+, également. Pour tout n plus grand que 1, UN appartient à R+. Donc, quitte à éliminer le terme U0 de la suite, ou si vous préférez, quitte à n'étudier la suite qu'à partir du rang 1, eh bien nous allons avoir affaire à une suite de termes qui sont tous positifs. Or, nous avons également le résultat suivant, f est bien sûr croissante sur R+. Donc avec la proposition précédente, nous pouvons affirmer que la suite UN avec n supérieur ou égal à 1, donc nous ne commençons qu'à partir du rang 1, eh bien cette suite est nécessairement monotone. Pour savoir si elle est croissante ou décroissante, nous allons utiliser la précision en fin de proposition précédente. Nous allons voir quand est-ce que U1 est plus grand ou plus petit que U0. Pour cela, nous allons être obligés de distinguer les cas. Alors j'ai parlé de U0 et de U1, je me reprends puisque comme nous n'étudions la suite qu'à partir du rang 1, nous allons regarder si U2 est plus grand ou plus petit que U1. Donc premier cas de figure, U1 appartient à 0,1. Et je vais ouvrir l'intervalle en 1, nous allons voir après pourquoi. Alors si nous nous référons à U0, cela correspond au cas où U0 appartient à l'intervalle -1, 1 ouvert des deux côtés. Dans ce cas, U2 qui est égal à U1 au carré est nécessairement strictement plus petit que U1, ou en tout cas inférieur ou égal à U1, puisque si U1 est égal à U0, cette inégalité est en fait une égalité. Donc d'après la proposition précédente, la suite UN avec n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Mais nous avons déjà vu que pour tout n supérieur ou égal à 1, UN était positif. Donc la suite UN à partir du rang 1 est également minorée, ici par 0. Comme elle est décroissante et minorée, eh bien elle converge. Elle converge donc vers une limite L qui va être un point fixe de petit f, puisque petit f est continu. Vers une limite L qui va nécessairement appartenir à 0,1, puisque tous les termes UN sont entre 0 et 1. U1 est entre 0 et 1, et la suite est décroissante positive. Donc tous les termes sont entre 0 et 1. Donc elle converge vers une limite petit l. Or la fonction f est continue, en tout point, donc en particulier en petit l. Donc, petit l est un point fixe de f. F de l est égal à l. Cela revient à dire que L carré est égal à L. Donc, L facteur de L-1 est égal à 0. Donc, L est égal à 0 ou à 1. Donc, nous voyons ici qu'il y a deux points fixes possibles. La limite de UN, c'est l'une de ces deux valeurs. Laquelle? Eh bien, ici, nous pouvons le déterminer assez simplement,
puisque ici U1 est strictement plus petit que 1, et la suite UN, en tout cas à partir du rang 1, est décroissante. Donc nécessairement, pour tout n appartenant à grand N étoile, alors plus que n étoile d'ailleurs, on va dire à partir du rang 2, donc n privé de 0 et de 1, UN est inférieur ou égal à U1 qui est strictement plus petit que 1, donc par passage à la limite petit l est inférieure ou égale à U1 qui est strictement plus petite que 1. Alors je vous rappelle que dire que UN est strictement plus petite que 1 ne suffit pas pour un passage à la limite, puisque quand nous passons à la limite, les inégalités strictes deviennent larges. C'est pour ça qu'ici j'ai utilisé U1 comme valeur intermédiaire pour garantir que j'ai toujours ici une inégalité stricte, ce qui me garantit que L est strictement plus petit que 1. Comme L ne peut valoir que 0 ou 1, alors L est égale à 0. Donc dans ce cas, la suite UN tend vers 0. Le deuxième cas que nous allons étudier est celui où U1 est égal à 1, ce qui correspond pour U0 à avoir U0 égale à plus ou moins 1. Alors U1, nous venons de le voir, est un point fixe de petit f, c'est-à-dire que 1 au carré est égal à 1. Donc en particulier, U2 est encore égal à 1. Et donc U3 qui est égal à 1 au carré va encore être égal à 1, et ainsi de suite. Donc par récurrence, nous pouvons démontrer que pour tout n dans n étoiles, UN est égal à 1, et donc bien évidemment, la suite UN va tendre vers 1. Donc ce cas est assez simple. De toute façon, tout le temps, lorsque vous prenez un terme de la suite et qu'il est égal à un point fixe de f, alors à partir de ce rang, la suite est constante. Et donc le dernier cas qui nous reste à étudier, c'est le cas où U1 est strictement plus grand que 1. Alors ce cas est équivalent à avoir U0 strictement plus petit que moins 1, ou U0 strictement plus grand que 1, ce que l'on peut aussi reformuler par valeur absolue de U0 strictement plus grande que 1. Alors ici maintenant nous savons que U1 au carré, donc qui est égal à U2, va être strictement plus grand que U1. Donc la suite UN est croissante. Maintenant, une suite monotone, nous savons qu'elle a toujours une limite. Donc ici, puisque UN est croissante, elle a une limite, appelons-la petite l, mais sa limite, nous ne savons pas si elle est finie ou infinie. Tout cela va dépendre du fait que UN va être majoré ou pas. Donc, si nous appelons petit l dans R bar la limite de UN, qui existe, je le répète, d'après le théorème de convergence monotone, d'après le théorème de la limite monotone plus exactement, alors il y a donc deux cas de figure à nouveau à traiter. Si L est un réel, cela signifie que la suite UN converge, alors, par le même argument que dans le cas précédent, L est égal à 0 ou 1. Mais nous avons 1 strictement plus petit que U1, qui est inférieur ou égal à tous les termes suivants de la suite. Donc ici j'aurais dû rajouter que cette inégalité est valable pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc par passage à la limite, nous allons obtenir 1 strictement plus petit que petit l, ce qui ici est absolument absurde, puisque L ne peut valoir que 0 ou 1. Donc, d'après ce raisonnement par l'absurde, nous pouvons affirmer que L est égal à plus infini, et donc la suite UN tend vers plus infini. Nous allons terminer par quelques remarques sur cet exemple. Première remarque, vous avez peut-être remarqué que, pour une fois, je n'ai pas fait de représentation graphique pour cet exemple. Donc pour deux raisons. D'une part, pour que ce soit vous qui la fassiez, je vous laisse la faire et je vous laisse le soin de retrouver graphiquement les résultats que nous venons de trouver ici. La deuxième raison, c'est qu'une représentation graphique, évidemment, elle aide à comprendre les choses, mais ça n'est jamais une démonstration. Et donc il faut savoir rédiger une démonstration rigoureuse sans se référer à un graphe. Donc c'est ce que j'ai fait là. Et puis enfin, cet exemple n'est pas forcément très compliqué, mais il est très important de bien le comprendre, car comme vous l'avez vu, il passe en revue tous les résultats que nous avons déjà démontrés sur les suites récurrentes dans ce chapitre et dans les deux vidéos précédentes. Nous avons utilisé la notion de partie stable, nous avons utilisé que lorsque f est croissante sur une partie stable, alors la suite UN est monotone,
Nous avons utilisé que si cette suite UN converge et que f est continu, alors sa limite est un point fixe de petit f, et tous ces arguments, nous les avons articulés les uns aux autres pour finalement terminer l'étude de notre suite UN. Donc sans être très compliqué, cet exemple contient tous les arguments que vous allez rencontrer sans arrêt dans ce type d'étude de suite. Nous en referons d'autres exemples en classe, mais vous verrez que les exercices se résolvent à peu près tous suivant ce schéma-là.